L'éthique, leçon du 30 mars 1960. Je vous ai annoncé pour aujourd'hui, à la suite de ce que nous avons à développer, que je parlerai de Sade. Ce n'est pas sans une certaine contrariété de la coupure qui va être prolongée que j'aborde ce sujet aujourd'hui. Je voudrais au moins, pendant cette leçon, éclaircir quelque chose qu'on pourrait appeler ainsi une sorte de malentendu latent qui pourrait se produire, à savoir que le fait d'aborder Sade serait pour nous en quelque sorte lié à une façon toute extérieure de nous considérer comme pionniers, comme militants sur les limites. Il s'agirait en quelque sorte, par fonction, par profession, que nous suivions cette direction qui serait indiquée à peu près en ces termes, que nous serions destinés à chatouiller les extrêmes, si je puis dire, que Sade, seulement en ce sens, serait notre parent ou notre précurseur, qu'il ouvre je ne sais quelle impasse, aberration, aporie où il serait même, pourquoi pas, concernant le champ éthique que nous avons choisi cette année d'explorer comme tel, recommandé de le suivre. Je crois qu'il importe extrêmement de dissiper ce malentendu, solidaire d'un certain nombre d'autres contre lesquels en quelque sorte je navigue, dans le progrès que j'essaie de faire devant vous cette année. Il ne s'agit pas là seulement de quelque chose d'intéressant pour nous, au sens où, je le dirai à l'instant, purement externe. Je dirais même que, jusqu'à un certain point, une certaine dimension d'ennui que peut représenter pour vous, auditoire, je dois dire, pourtant si patient, si fidèle, le champ que nous explorons cette année n'est pas à négliger comme ayant son sens propre. Je veux dire par là, et bien entendu, puisque je vous parle, cela fait partie du genre, j'essaie de vous intéresser, que quand même l'ordre des communications qui nous lie n'est pas destiné forcément à éviter quelque chose que l'art normal de celui qui enseigne consiste à éviter. Je veux dire, par exemple, pour comparer deux auditoires, si j'ai réussi à intéresser, c'est tant mieux. L'auditoire de Bruxelles, ce n'est pas du tout dans le même sens que vous êtes ici, à ce que je vous enseigne, intéressé. Il y a même là quelque chose, je dois dire, qui touche à la nature, à la place du sujet que nous avons choisi cette année. Si je me plaçais un instant dans la perspective de ce qui existe, qui est humainement tellement sensible, tellement valable dans la perspective non pas du jeune analyste, mais de l'analyste qui s'installe, qui commence d'exercer son métier, je dirais que, par rapport à ce que nous essayons d'articuler, il est concevable que je puisse me heurter à la dimension de ce que je pourrais appeler la pastorale analytique. Encore donnais-je à ce terme et à ce que je vise son titre noble, son titre éternel. Un titre moins plaisant serait celui qui a été inventé par un des auteurs les plus répugnants de notre époque. C'est ce qu'on a appelé le confort intellectuel. Il y a une dimension du « comment faire ». À partir de quoi peut s'engendrer une impatience, voire une déception devant le fait de prendre les choses à un certain niveau, qui n'est pas celui où, semble-t-il, à partir de notre technique, c'est sa valeur, c'est sa promesse. Beaucoup de choses doivent se résoudre. Pas tout, forcément, et ce en quoi elle nous met à l'affût de quelque chose qui peut se présenter comme une impasse, voire comme un déchirement, n'est pas forcément quelque chose dont nous ayons à détourner notre regard, même si c'est cela même qui doit dominer toute notre action. Au début de cette vie du jeune qui s'installe dans sa fonction d'analyste,
ce que je pourrais appeler son squelette fera de son action quelque chose de vertébré, non point cette sorte de mouvement vers mille formes, toujours prêt à retomber sur lui-même, à s'embrouiller dans je ne sais quel cercle où, depuis quelque temps, certaines explorations donnent l'image. Pour tout dire, il n'est pas mauvais que quelque chose soit dénoncé de ce qui peut déteindre d'un espoir d'assurance, sans doute utile dans l'exercice professionnel, sur je ne sais quelle assurance sentimentale par quoi, sans doute, les mêmes sujets que je suppose à cette bifurcation de leur existence se trouvent prisonniers de je ne sais quelle infatuation, source d'une déception intime, d'une revendication secrète. Voilà sans doute ce contre quoi a lutté pour progresser la perspective qui est celle des fins éthiques de la psychanalyse, telle que j'essaie ici de vous en montrer cette dimension, pas forcément dernière, bel et bien immédiatement rencontrée. Ce dans quoi, au point où nous en sommes, je pourrais le désigner, l'articuler par ces 2 ou 3 mots qui sont ceux auxquels nous ont mené notre chemin jusqu'à présent. Je l'appellerai le paradoxe de la jouissance, pour autant que pour nous, analystes, il introduit sa problématique dans cette dialectique du bonheur dans laquelle nous nous sommes, qui sait, peut-être imprudemment aventurés. Ce paradoxe de la jouissance, nous l'avons saisi dans plus d'un détail, que je n'ai besoin que d'indiquer devant vous d'un trait, pour vous les rappeler comme étant en quelque sorte ce qui surgit le plus facilement, le plus communément dans notre expérience. Mais pour vous y mener, pour l'utiliser, pour le nouer dans notre trame, j'ai pris cette fois ce chemin que je vous signalais d'abord, de l'énigme de son rapport à la loi, qui, en fait, prend toute sa valeur, tout son relief de l'étrangeté, où pour nous se situe l'existence de cette loi en tant que dès longtemps, je vous ai appris à la considérer comme fondée sur l'autre, et qu'il nous faut suivre Freud, non en tant qu'exception, position particulière dans un individu, dans une profession de foi athée, mais comme quelqu'un, vous ai-je montré, qui, le premier, a donné valeur et droit de cité à un mythe en tant qu'il vise directement le mort originel, qu'il apporte dans notre pensée cette réponse à quelque chose qui s'était formulé sans raison, de la façon la plus étendue, la plus articulée à la conscience de notre époque, comme étant la réalisation par les esprits les plus lucides, et bien plus encore par la masse, d'un fait qui s'appelle et s'articule comme la mort de Dieu. Voici donc cette problématique d'où nous partons, qui est proprement celle où se développe en quelque sorte le signe que, dans le graphe, je vous proposais sous la forme de S à barré. Il se place, vous savez où? Ici, dans la partie supérieure du graphe. Il s'indique comme la réponse dernière à la garantie demandée à l'autre du sens de cette loi qu'il articule pour nous au plus profond de l'inconscient. S'il n'y a plus de manque, l'autre défaille. Le signifiant est celui de la mort de l'autre. C'est en fonction de cette position suspendue elle-même au paradoxe de la loi que pour nous se propose ce que j'ai appelé le paradoxe de la jouissance. C'est celui où nous essayons, en fonction de ce point où nous sommes parvenus, d'articuler. Observons ceci, que seul le christianisme donne son contenu plein, représenté par le drame de la passion, au naturel de cette vérité que nous avons appelée la mort de Dieu. Oui, dans un naturel auprès duquel pâlissent en quelque sorte les approches qu'en représentent les réalisations sanglantes des combats de gladiateurs. Ce qui nous est proposé par le christianisme est un drame qui littéralement, comme il l'exprime, incarne cette mort de Dieu.
Et c'est aussi le christianisme qui rend ceci solidaire de quelque chose qui est arrivé concernant la loi, à savoir ceci qui, dans le message, sans le détruire, nous dit-on, la loi, mais se substituant à elle comme désormais l'unique commandement, la résume, la reprend donc en même temps qu'elle l'abolit. Et l'on peut dire vraiment que nous avons là le premier exemple historique dans lequel prend son poids le terme allemand de Aufhebung, en tant qu'il est conservation de ce qu'il détruit, mais aussi changement de plan. Et cette loi, c'est précisément le « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La chose est à proprement parler articulée comme telle dans l'Évangile. C'est avec le « tu aimeras ton prochain comme toi-même » que nous avons à poursuivre notre chemin. Les deux termes, mort de Dieu, amour du prochain, sont historiquement solidaires, et à moins de donner à tout ce qui s'accomplit historiquement dans la tradition judéo-chrétienne l'accent d'un hasard constitutionnel, il nous est impossible de méconnaître ce message. Je sais bien que le message des croyants est de nous montrer la résurrection au-delà, mais ceci est une promesse, et c'est précisément le passage où nous avons à nous frayer notre voie. De sorte qu'il convient que nous nous arrêtions à ce défilé, à ce passage étroit où Freud lui-même s'arrête et recule avec une horreur motivée devant le « tu aimeras ton prochain comme toi-même », au sens propre où, comme il l'articule, ce commandement lui paraît inhumain. C'est en ceci que se résume tout ce qu'il y a à objecter, à apporter comme objection contre. C'est au nom de l'eudémonia la plus légitime sur tous les plans, tous les exemples qu'il en donne sont là pour en témoigner, que lui qui mesure ce dont il s'agit dans ce commandement, il s'arrête et constate qu'après tout, avec combien de légitimité, combien le spectacle historique de l'humanité, qui se l'est donné pour idéal, est, par rapport à son accomplissement, peu probant. Je vous ai dit à quoi est liée cette horreur, cet arrêt de l'honnête homme, si profondément méritant, cette qualité qu'est Freud. Il a fait surgir avec tout son relief dans cette désignation de cette méchanceté centrale où, lui, n'hésite pas à nous montrer le cœur le plus profond de l'homme. Je n'ai pas besoin, même ici, tellement, d'accentuer le point où je joins pour les nouer mes deux fils. C'est celui-ci, le refus, la rébellion de l'homme en tant qu'il aspire au bonheur, c'est-à-dire de Jedermann, de tout homme. La vérité reste vraie que l'homme cherche le bonheur. La résistance devant le commandement « tu aimeras ton prochain comme toi-même » et la résistance qui s'exerce pour entraver son accès à la jouissance sont une seule et même chose. Ceci peut paraître, ainsi énoncé, un paradoxe de plus, une gratuite affirmation. N'y reconnaissez-vous pas pourtant ce à quoi nous nous référons de la leçon la plus commune chaque fois qu'en effet nous voyons le sujet reculer devant sa jouissance? De quoi faisons-nous état? Mais de l'agressivité inconsciente qu'elle contient, de ce noyau redoutable, de ce destrudo qui, quels que soient à cet égard les petites manières, les chipotages des mijaurés analytiques, n'en est pas moins pourtant ce à quoi nous nous trouvons constamment affrontés dans notre expérience. Et ceci, quand l'entérine ou non, au nom de je ne sais quelle idée préconçue de la nature, n'en reste pas moins la fibre, la trame même de tout ce que Freud a enseigné.